on va attendre que tout le monde arrive. N'hésitez pas à me laisser un commentaire quand vous arrivez sur le live. Que je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou Laurence, j'ai un souci là ce matin avec mon PC, il veut pas. J'ai eu un écran blanc et maintenant, avec leurs conneries là, on va faire avec le portable, c'est pas grave hein. Après j'ai pas essayé sur ma tablette, je sais pas ce que ça donne, donc on verra plus tard. Vu que je sais pas si je peux mettre ma caméra extérieure, donc c'est des essais à faire. Donc, on va démarrer. Tu m'entends bien, Laurence? J'ai mis tout à fond. Tant pis, on va faire avec le portable. Là, j'ai l'habitude hein, maintenant. De toute façon, tout est prêt. De toute façon, on va pas attendre les retardataires. Ils regarderont la vidéo en replay. On va. Donc, quelques petites infos encore à dire parce que moi, j'aimerais bien dire des infos. N'hésitez pas pour les tutos de venir me le dire en Messenger de la page. N'hésitez pas de m'envoyer par message parce que j'envoie pas le lien à n'importe comment. Donc voilà. Déjà en plus sur le mobile c'est pas évident quand on est sur l'hôtel et puis vous envoyez en message privé avec la page, c'est pas évident, il faut être en plus sur le PC pour vous envoyer les infos. Donc et des moments je vois que c'est bloqué avec les messages. Et par contre j'ai mis des horaires d'ouverture aussi pour la page parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément disponible pour répondre. Donc voilà. Et n'hésitez pas de dire pourquoi vous m'envoyez un message. C'est que c'est pour quel tuto, etc. Donc voilà. Je vais essayer de parler un petit peu fort parce que c'est vrai que là j'ai pas connecté non plus mes appareils parce que je peux les connecter en Bluetooth. Donc voilà. Alors je vais faire un peu fort pour que vous m'entendez bien. Donc voilà. Donc je vais bouger le portable pour qu'on va commencer donc le... Alors, est-ce que vous me... Alors, je vais retourner. Voilà. Donc, alors, mon PC ne veut pas fonctionner aujourd'hui, c'est pas grave. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai mis sur les pages des horaires d'ouverture. Et parce que bon, pendant le week-end, j'ai reçu des messages. Des fois, je répondais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, on répond pas forcément pour tout le monde. Hein. Mais voilà. Donc aujourd'hui, alors c'est un modèle de carte que j'ai même arrangé parce que j'ai trouvé que ça faisait gaga. Alors j'ai un peu modifié. Il n'y a pas grand-chose de modifié dessus. Hein. C'est un modèle que j'ai vu sur Pinterest, mais voilà, je préfère vous le dire, mais je l'ai arrangé à ma sauce. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais j'ai voulu rajouter cette petite touche. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez la mettre comme ça. Après, vous pouvez aussi la coller sur une double carte si vous préférez. Hein. Moi, je trouve comme ça, c'est bien.
Et après, derrière, j'ai pas mis de papier blanc, mais vous pouvez mettre pour le message et c'est tout. Hein. Et en plus, elle se glisse facilement dans une enveloppe. Et oui, comme tu dis, on a une vie privée. C'est vrai que le week-end, et là, comme je sais que je suis sur un groupe, là, elle est gentille, mais elle demande les paiements pendant le week-end. Et puis les jours fériés, je suis désolée. Elle a qu'à attendre, c'est pas un jour près, quoi. Je comprends, hein, c'est leur salaire, mais quand même. Hein. Alors, j'essaye de rien dire, parce que bon, il faut payer. Mais des fois, je lui dis, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Je comprends que c'est pour leur salaire, mais il y en a qui bossent avec ça, en revenus, les dépôts-ventes, les machins, mais après, faut respecter, quoi. On a tous des factures aussi, hein. Alors, payer tout d'un coup comme ça, je fais les priorités. Hein. Ah, bah, tu pourras rajouter après, hein. Ça se rajoute après les décors, remarque, hein. C'est pas méchant, mais je te dis ça, mais les, les décos, ça, on peut les mettre après, hein. C'est pas encore gênant. Voilà, alors on va faire ça. Alors, bien sûr, ici, j'ai utilisé, il y a que le papier imprimé qui n'est pas de la société Stampin' Up. Hein. Comme je vous dis, je fais toute marque. La prochaine, il n'y a que le papier uni et aussi le papier, hein, il y a du papier imprimé. Elle sera un peu changeante. Voilà. Donc, bref, on va commencer. Mais une fois qu'elle sera faite, tu verras, tu vas trouver tout de suite ta déco. Parce que des fois, on n'a pas l'inspiration. Donc, on va mettre ça de côté. Et on va donc prendre les papiers. Alors, déjà, on va commencer par celui-là parce que c'est les plis. Après, les autres, il n'y en a pas de plis. Donc, on n'aura pas de plis. On va commencer par ceux qui a les plis. Donc, j'avais demandé... Alors oui, je vais faire une base avec Brune Dune. Alors, j'avais demandé deux morceaux qui fait donc 11 sur 14,5. On va mettre le petit papillon. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les plis sur le petit papillon, comme ça au moins. Alors, on va prendre le premier. Donc, on va en prendre un sur les deux. Et on va donc garder l'auteur. Alors, on va le mettre en mode portrait. En mode portrait. Et je vais vous mettre sur le petit papier les plis. Donc, ça sera sur les 11. Hein. Les plis, c'est pas grand chose, mais voilà. Alors, 2,5, 5, 7,5 et puis 10. Et en principe, il vous reste 1 centimètre pour faire une languette. Donc, je vous redonne les plis. Donc, sur les 11, 2,5, 5, 7,5 et 10. Et en principe, il vous reste une petite languette pour faire 1 centimètre. Et ensuite, il y aura des marquages, bien sûr, au crayon. Mais on va déjà faire un. Et on va mettre ça de côté. Donc, on va faire les plis. Alors, après, les plis, on peut faire sur les deux. Et ensuite, on fera le marquage. Parce qu'il y a une petite coupe à faire. Donc, on ne se trompe pas. Donc, on le prend en mode portrait. Et on va donc faire nos petits plis. Donc, 2,5. Le second à 5. Le troisième
à 7,5. Le quatrième à 10 cm. Voilà. Et on va donc faire les plis de l'autre. Et puis après, on va faire le même marquage. Après, c'est pas grave, on peut retourner le papier. Toujours en mode portrait. Donc, le premier pli à 2,5. Le deuxième à 5. Le troisième à 7,5. Le quatrième à 10. Et voilà. Et comme ça, on peut mettre ça de côté, à moins que vous voulez faire la coupe qu'il y a à faire après au massicot. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va prendre un crayon et une règle. Donc, là, sur le premier, on va commencer. Alors, moi, je vais les retourner. C'est comme après, comme il y a le bourrelet. Alors, on va mettre à gauche, celui qui va être gauche, la languette sera à droite, oui. Et celui de droite, la languette des 1 cm sera à gauche. Donc, pour cela, on va prendre une petite règle et un crayon. Donc, on va commencer celui de droite. Et il faudra donc en bas, en partant du bas, par contre, il faudra marquer 2 cm. Voilà. Et à partir de la petite marque que vous avez fait en bas, à 2 cm, là les 2 cm, ici en bas c'est les 2 cm. À partir d'ici, on va faire un trait jusqu'à, alors pas à la languette des 1 cm qui reste, mais je vais vous montrer. Pas trop fort non plus. Alors là, vous avez la languette des 1 cm là, donc il faut pas le faire. Et on va tirer un trait comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose. Alors, cette partie qui est en haut, on va la couper après. On va faire la même chose à l'autre qui va se faire à gauche. Donc là, c'est à l'envers. Pareil, on va mettre donc 2 cm en partant du bas. Une petite marque. Et on va donc couper jusqu'à là, pas sur la languette au bout, mais sur les autres plis en fait. Quatrième pli. Et on va donc, voilà. Et cette partie là, on va la couper. Voilà. Comme ceci, donc 2 cm ici. On va faire une petite marque. Et de la petite marque, juste avant la languette, en haut, au quatrième pli, on va marquer un trait. Et après, on va enlever tout ça et on va faire les plis en accordéon.
Après, vous coupez comme vous voulez, avec le massicot, au cutter ou au ciseau, vous faites comme vous voulez. Et puis pour la petite languette, vous pouvez aussi faire un petit biseautage si vous voulez. Moi, je fais tout au ciseau, là. Et vous devez obtenir ceci. Et moi, je vais biseauter. Hop. Ici. Puis si vous avez des marques, n'oubliez pas de les enlever. Voilà. Et on va faire l'autre. Et après, on va faire le pliage. Et bon. Voilà. Et on va gommer. Alors, j'avais ma gomme, je sais plus où je l'ai placée du coup. Voilà. Donc, on doit les mettre comme ceci. Alors, on va bien marquer les plis. Alors, la languette, elle sera sur un autre morceau, hein, vous avez compris. Et là, on va commencer à droite. Donc là, on va plier donc comme ceci. Donc le premier pli et après la languette, on le fait en vallée. Ensuite, oui, en vallée, en montagne. Alors vous voyez là, j'ai pas effacé. Si vous avez des marquages, le marquage du crayon là qu'on a fait, hop. Hop. Alors, je répète. Vallée, montagne, vallée. Et le dernier. Donc, en principe, c'est montagne. On doit avoir ceci. Et l'autre côté, c'est la même chose, mais alors, ça va être vallée, pareil. On commence toujours par vallée. Ah, ça, c'est bien d'être concentré. Hop. Donc, vallée, montagne, vallée. Hein, en accordéon, comme je viens de dire. Donc là, en plus, on voit mes crayons, donc. Et je cherche toujours une gomme, alors que je l'ai rangée. J'ai vraiment du bazar, désolé, mais et je l'ai rangée tout à l'heure. Et je vais la retrouver, c'est pas grave. Hein. Elle s'est cachée. Mes affaires se cachent à chaque fois. Mais c'est pas grave, on va gommer comme ça. Je l'avais rangée quelque part. Et... Bon, elle était tout à l'heure à ma vue. Mais c'est pas grave. Allez, on va gommer avec ça. Un petit peu d'humour quand même. Bon.
C'est quoi ce ton? Alors voilà. En principe, on est ici. En principe, voilà. Alors, pour celui du milieu, on va donc prendre... Il n'y a que cela qui a à faire des plis. Et après, des petites coupes pour les papiers imprimés, mais c'est tout. Je vais mettre ça par ici. Alors, après, il faudra un uni de 10,5 sur 14,5. Et celui-là, il va se placer ici. Après, vous faites comme vous avez envie. Je sais plus ce que j'avais. Si j'avais... Non, il est à l'intérieur. Le truc. Alors, pour les languettes, moi je mets ici parce que ça va être caché par le papier imprimé dessus. Alors je sais pas si c'est moi, mais poup, poup, poup. Et pourtant, je me suis pas trompée de. Hop. Ah oui, bizarre ça. Pas grave, il faut que je. Bizarre. Pourtant bien coupé. Je vais arranger ça. Alors je dis pas que je fais de boulettes, mais on va faire comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est moi qui a dû mal couper. Pas grave, hein. On va arranger ça, c'est pas méchant, hein. J'ai tellement fait vite pour préparer. Et alors, faites pas comme moi, parce que moi, vous voyez, j'ai fait une grosse bêtise et j'ai regardé la longueur et ça n'allait pas. Donc du coup, je vais recouper. Hop. On arrange toujours les boulettes, hein. Voilà. Et voilà. Et en principe, ah là là. Merci beaucoup. Elle est quelque part, elle est cachée, ma gomme. Mais quand je cherche, je t'assure, franchement. Alors voilà. Et vous avez compris, les languettes vont servir. Il faudra les coller. Donc ici, mettre de la colle et les coller. Alors moi, ce que je fais comme ceci. Alors moi, je vais être un peu rapide aujourd'hui. Ben non, il veut pas être rapide aujourd'hui. Parce que je cherche tout à chaque fois aujourd'hui. On va faire comme ceci. Alors aujourd'hui, alors moi je fais les languettes qu'on a dit. Alors aujourd'hui, ils veulent tous pas travailler, hein, mes petits matériels. Alors, hop, bien aligné. Alors moi, la languette, je la mets devant, pas derrière. Puis après, on va mettre un papier imprimé. Vous allez cacher automatiquement. Après, voilà quoi. C'est... Voilà. Aujourd'hui, ça sera comme ça. Alors, hop. On aligne bien. Et voilà.
fois qu'on a fait ça, on va commencer par le fond. Je pense qu'on fera aussi la déco en allant parce que, en fait, comme ici, il faudra aussi mettre les papiers imprimés. Donc, au milieu. Alors, moi, je vais mettre... en fait, moi, je vais mettre un sorte de motif avec des briques. Oui, mais t'as bien fait tes découpes. Moi, j'ai fait mes découpes à la va-vite. L'orange me fait rire. Alors, pour le motif, au milieu, en principe, c'est 14 sur 10. Alors, le mien, il fait pas 14-10 parce que, en fait, j'ai pris ça. Comme ici, ça va être caché, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que ça aille vers le haut. Alors, voilà. Je vais cacher surtout les lignes. Et moi, comme ici, ça va être caché, c'est pas grave. Donc, voilà. Moi, je vais mettre ça à la place. Donc, je vous remets le motif qui va au milieu. 14 sur 10. Donc, voilà. Alors, la partie de déco. Alors, là, pour ce qui est de la déco, parce que ce papier, il n'est pas... Alors, c'est un bloc que j'ai retrouvé qui est d'Action. Je dis pourquoi pas de l'utiliser et pour la déco que je vais faire, ça va être bien. Et comme ça, vous verrez ma déco au fur et à mesure. Donc, comme là, c'est, je vais essayer de centrer quand même. Et voilà. Parce qu'en bas, on va pas trop voir, donc c'est pas méchant. Mais je l'ai mis un petit peu de manière à ce que ça... Voilà. Ensuite, on va faire les bandes sur les côtés. Parce que sinon, après, ça va être chaud pour... Alors, j'avais demandé... Alors... Alors là, c'est un papier un peu neutre que j'ai mis. Hein. On va faire la déco. Alors, celui qui va être derrière, on va pas le faire. Mais là, par exemple, on va faire celui qui... On va commencer par celui qui fait ici. Parce que quand on va le plier, on va voir un petit peu de... Je vais vous montrer. Alors, on va commencer par cela. Alors, les motifs. On va faire les deux bandes de chaque côté à chaque fois, comme ça vous allez voir. Et puis je vais vous donner une technique pour aller vite, pour les couper. Hein. Alors, deux morceaux qui font 2 sur 13,5. Et on va les mettre... Alors, on va... Bien sûr qu'il y a une petite coupe. Donc, cela... Alors, celui-là, il va aller là. Non, celui-là, c'est mieux. Et on va donc, bien sûr, faire une marque pour les mettre. Hein. Moi, je vais vous donner une astuce. Moi, ce que je fais, c'est les marques. Alors, bien sûr, vous essayez de bien centrer tout ça. Et un petit tiret. Alors, moi, ce que je fais, pour aller plus vite, je les mets face à face, comme ceci. Et je vais couper. Et voilà, ça n'a pas besoin. Et ça a été rapide. Donc, on pourra vite coller. Et comme ça, hop. Celui-là, il se met là. Et l'autre sera de l'autre côté. Et on fera la même chose pour les deux autres. Maintenant, plus qu'à coller cette partie. Alors voilà, il est déjà fini. Et c'est ça, ce qui change, c'est qu'à l'action, ils sont courts. Hein. Pas grave, je vais coller avec autre chose. Si j'ai bien... Je me suis bien...
si je me suis pas trompée de colle. Allez, hop. On va les coller. Ah. Et voilà. Et on va coller l'autre. Donc, comme on va plier, ben celui-là, on va voir ici pour le papier imprimé. Donc, on va coller celui-là. Et après, hop. Donc, la vidéo sera en replay, comme d'hab. Et bien sûr, la fiche technique est même déjà prête. Alors, si vous voulez la fiche... Mais en principe, c'est bien expliqué pendant la vidéo. Alors là, comme on va plier ici, on va automatiquement mettre donc ici du papier imprimé pour faire très joli. Alors, celui-là, il fait... Les deux font donc... Les deux morceaux font 2 sur 10,5. Et on va faire la même chose pour le couper. Donc, du coup, on va en mettre un ici. Et un petit marque pour couper. Alors, et on va les mettre côte à côte, comme ceci. Et on va couper. Et c'est rapide pour moi. Une astuce que de faire un par un. Et voilà. Donc du coup, celui-là, il va ici. Et celui-là va ici. Voilà. Et on va donc les coller. Et ainsi de suite, on fait les mêmes bandes pareilles. Bon, je l'ai un peu arrangé à ma sauce sur certaines choses, mais il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose sur la carte, alors je l'ai un peu modifié, mais voilà quoi, c'est pas... Et voilà. Vous voyez, en plus, vous avez déjà les coupes. Alors après, on continue comme ça. Et on va faire celui de droite ici. Parce que l'autre, on va pas le voir. On va plier. C'est là où ça dépasse ici. On va automatiquement voir le papier. Donc, on va faire la même chose avec les deux bouts qui restent, les plus petits, qui font donc deux morceaux donc de 7 sur 2 cm. Et on va procéder la même chose que les autres colonnes là. Donc, moi j'en prends un. Et hop, on va le mettre des marquages. Et on va donc prendre l'autre. Je les mets côte à côte comme ça. Et après, je les coupe. Et ça va même plus rapide. Quand on a deux morceaux, c'est même plus rapide. Et voilà, ça, on n'a pas besoin. Et plus qu'à les coller. Donc, hop. Et l'autre de l'autre côté. Et voilà. Un peu de là.
Et voilà. Même vous pouvez remonter un peu. Parce que là, le bas, après, on voit pas tellement, mais c'est pas... Et après... Et voilà. Et après, on va coller une bande, donc on va pas faire. Donc du coup, ensuite, une fois que vous avez collé tout ça, eh ben, il faudra... On va mettre ça de côté 2 minutes. Donc, un uni qui fait donc 10,5 sur 8 cm. On va les coller au fur et à mesure, comme ça vous allez voir. Pas compliqué. Et vous pouvez mettre donc du papier à motif par-dessus. Alors, il va se mettre en format paysage. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai pris un motif, mais qui est déjà prédécoupé dans des blocs actions. C'est un ancien qui date, mais j'ai trouvé ça très joli pour faire ça. Donc, pour cela, celui-là, il fera donc 10 sur 7,5. Le mien, il fait pas ces dimensions-là, mais c'est pour vous dire que vous pouvez mettre ça à la place. Moi, je vais surtout bien le mettre en haut, mais bien centré, parce qu'il y a une partie qui va pas se voir là-haut. Donc voilà, je vais mettre comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais coller. Comme ça, vous allez voir ma petite déco au fur et à mesure. Et on aura... Parce que la déco, après, on peut la coller en dernier. Il n'y a pas de... Merde. Ouch, excusez-moi, de gros mots. Non, pas grave, on va mettre comme ceci. Ah. Voilà, alors moi, voilà. Donc, eh bien, ce morceau, on va le coller. On va prendre la carte. Alors, c'est là où j'ai rajouté ce morceau, parce qu'en fait, la carte, il n'y avait pas ce morceau-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors, j'ai rajouté. Et on va coller juste cette partie. Alors, vous voyez là, la limite ici, ben, on va mettre de la colle sur cette partie. C'est-à-dire la longueur de ça. Que ça fait 8 cm ici où il y a la colle. Voilà, je vais montrer à côté. Et on peut le mettre jusqu'en bas parce qu'en fait... voilà, en principe, on peut le mettre jusqu'en bas. Hein, c'est pas... Voilà. Et on va faire de l'autre côté. Pareil. Et on va mettre de la colle sur cette partie-là. Et non où il y a le petit triangle. Là, où vous faites un carré. Et sinon, ça va pas. Vous allez quoi? Voilà. Et on va donc coller cette partie ici. Et en plus, vous pouvez mettre tout à plat. Et puis voilà. Voilà. Et on a déjà un peu la carte qui se forme. Et moi ici, je vais mettre quelque chose. Alors ça sera c'est une petite déco toute simple que je vais mettre tout de suite. Je vais me coller pas tout en fait entier. Je vais me bien centrer
pour ceux qui aiment bien les chiens. Et voilà. Et on va donc mettre ici. Et on va fermer. Alors bien sûr, faites attention pour les plis parce que j'ai des fois ça, les plis ils vont pas. Bah, voilà, la boulette du jour. Bon, c'est pas grave. On va couper ce qui dépasse. C'est pas grave. Mais faites attention pour le pli qui va arriver après parce que sinon, voyez, voilà. Et on remet celui-là en bas. Et rentre très bien. J'ai fait pile poil. Et la petite languette qui vous reste, en principe, il vous reste une petite languette. Et que j'ai mis... Alors, la languette que j'ai mise, alors, j'ai dû la faire tomber. Ah, il vous faut une languette ici de 2 cm. Elle est là. Elle était cachée. Alors, il vous faudra donc une languette donc de 2 cm sur 10,5 qu'on va donc coller. Avant de coller, on va mettre une languette que j'ai dû mettre. Alors celle-là, c'est celle-là. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais pas mis. Alors pour le motif, moi j'ai mis celui-là, mais il va pas. J'ai laissé uni. Donc pour le motif, c'est 1,5 sur 10,5 sur 10 plutôt. Alors moi je l'ai pas mis parce que j'allais mettre autre chose dessus. Donc voilà. Alors si vous voulez mettre un motif sur le devant, c'est donc 2. Alors 1,5 sur 10 parce qu'on va le coller là. Non, 10,5. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je zozote aujourd'hui. Alors, en principe, la petite languette se met comme ceci. On va coller pareil. Ça va former un petit rectangle. Alors, moi, j'ai pas mis plus que ça. Après, vous pouvez laisser uni. Vous n'êtes pas obligé. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et en principe, voilà. Voilà. Donc là, si vous voulez mettre une bande de quelque chose, après vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre une petite décoration qui va se mettre ici. Alors, j'ai juste 2 petites bandes à faire. J'avais envie de mettre quelque chose comme ça. Alors, après, le papier à motif ici fait 1,5 sur 10. Voilà. Je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas mis. Parce que, ben, je voulais pas le mettre. Alors, je vais coller. Et voilà. Et on va donc centrer. Et voilà, on va dire que c'est bien centré. Ouais, je peux. Et après, vous voulez mettre un sentiment. Moi, je n'en ai pas mis.
Alors, et après, voilà, vous pourrez la mettre comme vous voulez. Donc, je vais déjà boucher. Colle. Donc, premier modèle et deuxième modèle. Et en plus, on peut les poser. Après, bien sûr, si vous voulez mettre du blanc derrière pour écrire, ou tout simplement un papier uni de la même base, 10,5. Enfin, je veux dire, vous faites une carte et puis après, la personne, elle ouvre pour votre message. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. En plus, pour l'exposer quelque part, ça peut être pas mal. Quelqu'un qui veut juste la mettre comme ça, je trouve ça fait super sympa en décoration. Donc voilà, là j'avais marqué joyeux anniversaire. Et voilà. Alors moi j'ai juste rajouté, en fait c'est le papier qui est au milieu que j'ai rajouté. Parce qu'en fait elle avait rien du tout. Et ça faisait une déco un peu simple. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je l'ai modifié, cette carte. Je l'ai vue sur Pinterest, le modèle. Après, voilà. J'ai rajouté que ça. J'ai trouvé que... Voilà. Je trouve que ça fait un support super joli. Et puis voilà. Et là, voilà. Et celle que je viens de faire aujourd'hui avec le chien. Voilà. Et moi, j'ai pris le petit toutou. C'était un bloc là que j'ai dit, oh ben pourquoi pas que je sors ça. Ça fait un moment que j'ai... Bon, bah voilà. Ah ça, la déco, c'est plus dur, hein. Mais tu vas vite avec tout ce qu'on a, avec ton pinep, on sait plus quoi mettre à force. Donc, voilà. Et me voici, je me montre quand même, hein. Donc voilà, le live est terminé. Donc si vous avez envie d'avoir la fiche technique de cette carte, n'hésitez pas à aller sur le Messenger privé de ma page. Comme ça, je peux y aller directement aussi après vous. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, il y a un lien au-dessus de mon profil. Il y a un lien où vous avez tous les renseignements. Vous pouvez aussi m'envoyer par email. J'ai un email professionnel. Donc voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée. Ah, j'ai pas fait exprès, hein, Laurence. C'est vrai que les chiens comme ça, ils sont adorables. Les styles un peu labrador ou espagnol, franchement, je sais que... Voilà. Moi, j'adore les bêtes aussi. C'est vrai que ça me... Ouf. Déjà là, quand je repense à plein de choses pour ma grand-mère, bon, c'était pas son chien, mais de lui avoir enlevé comme il a fait mon oncle, ça, je suis... Bon, je vais pas parler de ça sur mon live quand même. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous souhaitez le tuto, de toute façon, je vais vous le redire, tout ça. Tous les renseignements vont être donnés après. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour un autre projet. Alors je n'ai pas montré mon projet, mais vous l'aurez peut-être plus tard, peut-être ce week-end. Je vais faire assez vite. Parce que samedi, je suis occupée une bonne partie de la journée, donc voilà. Oui, c'est ça, c'est un labrador. Ils sont super, les labradors. Franchement, allez, je vous dis à la prochaine fois pour un autre live créatif.